On parle de Pluton, on parle de crise, on parle de réforme. On parle inévitablement dans la vie d'une personne de ce qui bouleversera sa vie dans le but de lui faire connaître des changements irréversibles. Pluton, c'est relié à l'enfer, comme dans la mythologie, et c'est lié aussi à l'invisibilité, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas venir. En effet, quand on regarde le mouvement de Pluton dans une carte du ciel, dans le sens de transit planétaire, on se rend compte que c'est la planète qui prend le plus de temps à faire le tour d'un signe. Vous n'aurez jamais, dans toute votre expérience de vie, plus que 4 ou 5 mouvements de Pluton, c'est-à-dire 4 signes qui seront visités par Pluton au cours de votre vie. Quand je dis 4, ça considère le fait que vous avez une vie assez âgée. Bon, vous allez dire, si c'est une planète qui traverse les signes lentement, est-ce que ça veut dire que l'individu souffre tout le temps ou la personne est exposée au bombardement plutonien pendant une durée de 10 à 15 ou 20 ans? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une planète de génération, puis c'est une planète qui influence votre génération et qui fait aussi que certaines générations peuvent être en conflit avec une autre. On pense à une génération où Pluton est en quadrature. Exemple, la génération des Plutons en Scorpion qui sont en quadrature avec les Plutons en Lion. Ça crée énormément de bouleversements dans la façon de faire, dans la façon d'être de 2 générations. Il est évident qu'un individu qui veut comprendre les mouvements plutoniens doit essentiellement comprendre l'influence de sa génération sur sa personne. Il doit également comprendre si Pluton est interactif avec une planète comme le Soleil, Mercure ou des planètes qui sont plus personnelles, les 7 premières planètes de Soleil à Saturne. Il faut qu'il comprenne qu'il a à interagir avec une génération, il a à subir les effluves de sa génération et il a à se défaire de la mécanique collective, de la mécanique idéologique de cette génération sur sa personne. Et ce, à travers une crise. Parce qu'il ne faut pas oublier que Neptune et Uranus ont également une influence de génération. Et que les 3 planètes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, se partagent des effets différents de la génération sur l'individu. On comprend que Pluton, c'est une planète de réforme et de crise. Vous allez me dire, oui, mais j'en veux pas de crise. Le point n'est pas de savoir ce que votre ego veut vivre, mais plutôt qu'est-ce que le mouvement ou le courant d'une évolution attire, ni plus ni moins, dans votre cours, dans votre vie, pour faire vibrer des transformations. Et on comprend également que si une personne est exposée à une tension de génération, elle est exposée à une mutation de sa part par rapport à une influence extérieure profonde. Et quand on parle de mutation, on en vient à un certain moment donné comme à une individualisation. On n'est pas loin d'affirmer que l'effet de Pluton, c'est l'examen de votre identité. Que les gens qui sont affectés en effet plutonien dans leur carte du ciel personnel sont affectés par des tests très réguliers au cours de leur vie du rapport entre leur individualité et les rapports avec la collectivité. Si on s'en tient strictement à l'effet plutonien, on dirait qu'il y a une magnétisation très profonde par le fait de Pluton qui pousse les gens à se laisser aspirer dans les modes, à se laisser aspirer dans la collectivité. Et que tout travail d'individualisation vise à faire l'effet contraire, c'est-à-dire à renverser les influences plutoniennes dans leur carte et, entre guillemets, les mettre sous le contrôle. Quand je dis les mettre sous le contrôle, c'est de ne pas en être affecté personnellement par le fait d'une identité très forte qui leur permet d'individualiser leur comportement par rapport à une collectivité. Il faut avoir beaucoup d'identité pour être très individuel. Et faites bien attention si vous parlez d'individualité et que vous n'avez pas d'identité. Si vous dites que vous êtes individuel
et que vous n'avez pas d'identité, c'est que vous êtes simplement original et marginal. Mais un être marginal et original n'est pas nécessairement capable d'exprimer de l'identité. Il peut exprimer des comportements qui sont réactionnaires à un mouvement collectif, mais qui n'a pas nécessairement, par rapport à cette collectivité-là, une capacité de se mettre en parallèle ou en effet, disons, on va dire positif par rapport à cette collectivité, c'est-à-dire être actif. C'est bien beau de contester quelque chose au niveau politique, mais il faut être capable aussi de remplacer la valeur qu'on conteste par un autre système de valeurs, par une autre idéologie, par quelque chose qu'on va être capable d'inventer. Et c'est là que Pluton apporte l'effet de l'inventeur. Pas comme Uranus, parce qu'Uranus, c'est carrément du génie, mais Pluton, c'est le génie dans la crise. C'est comment reconstruire quelque chose qu'on veut détruire, ou quelque chose qu'on a détruit, ou quelque chose qui se détruit. Vous allez regarder des fois des générations, puis on va dire « Ah, la musique a détruit cette génération-là ». Oui, mais dans ce qui a été détruit, il y a aussi quelque chose qui a été créé. Ça peut être un nouveau son, ça peut être une nouvelle façon de dire les choses. On pense, exemple, au rap. On n'est pas pour évaluer si le rap, c'est de la belle musique, mais on peut dire que c'est une nouvelle façon de transmettre un message. Ce qui a quand même autant de valeur que de la musique dite classique, que si elle n'est pas écoutée par certaines personnes, ne transmet finalement pas aucun message. Donc, il faut comprendre que l'évolution de Pluton, c'est pas une évolution qui est facile, c'est pas une évolution qui donne dans la gratuité, parce qu'il y a toujours comme une crise qui sous-tend un effort pour s'en sortir. Il y a toujours une survie quand Pluton se met dans le portrait. C'est le maître du Scorpion, et on sait que le Scorpion, sa vie, c'est une vie où il doit maîtriser le drame, l'extrême polarisation du mental. Et dans Pluton, bien évidemment, s'il y a exagération dans une polarité à vivre, c'est définitivement au travers des jeux de Pluton que l'extrême va avoir à connaître toutes les possibilités. Tout ce qui peut se penser comme étant possiblement extrême sera vécu au travers du jeu de Pluton. Donc, c'est le bien et le mal, mais c'est surtout le mal avant et le bien après dans sa reconstruction. Très important de comprendre que le bien ne viendra pas en premier avec Pluton. Et que le génie va apparaître avec la volonté et la force de gens qui auront de l'identité pour neutraliser le mal plutonien et arriver à en tirer un avantage. Ce que j'appelle, moi, l'intelligence du mal. Quand on réussit à le comprendre, là, à ce moment-là, il est possible de dire qu'on a le génie du bien pour reconstruire, réhabiliter une situation dite infernale. Et ce qui est infernal, c'est la confusion que ça crée. C'est l'impression d'avoir toutes les bases qui avaient été reconnues comme étant remises en question et souvent dissoutes dans sa crédibilité. Parce que la force principale de Pluton, c'est de discréditer quelque chose qu'on a admis et acquis au travers des années. Vous remarquerez que quand une personne est affectée par les mouvements plutoniens, c'est sa carrière qui est remise en question. C'est ses constructions de vie qui sont remises en question. C'est sa réputation qui est remise en question. Ça, c'est facile à voir si vous avez juste à regarder, disons, les mouvements de Pluton. Étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, je peux peut-être les nommer. Quand Pluton est passé au Cancer, c'est toutes les valeurs familiales qui ont été bouleversées. Vous prenez tous les gens de la génération des années 20 et vous allez voir que l'effet de Pluton en Cancer a carrément fait éclater le noyau familial, éclater les valeurs dites religieuses, les statuts, les tabous, ces choses-là. Et cet éclatement a obligé ces gens-là à reconsidérer les valeurs qu'ils accordaient à la famille. Et quand Pluton passait au Lion, c'est toute la remise en question de la valeur de l'autorité et de ce que les gens qui avaient de l'autorité, je pense aux professionnels, les médecines, les avocats, ces choses-là, ce sont les gens qui ont Pluton en Lion qui ont carrément fait éclater l'espèce de fétichisme, ni plus ni moins, qu'il y avait pour ces êtres qui représentaient une extrême autorité. Vous allez à la Vierge, c'est le quotidien, c'est tout ce qui touche les conditions émotionnelles face au quotidien. Là, on a vu beaucoup de divorces où les gens étaient tannés d'avoir des tâches qu'on appelait subalternes à l'époque. C'était les femmes qui disaient qu'ils voulaient être plus payées ou payées pour les fonctions qu'ils avaient à la maison. C'est que
on ne voulait pas donner une valeur à des tâches qui étaient essentielles. Et dans l'effet de Pluton en Vierge, il y a des gens qui ont commencé à mettre en relief le fait que des tâches dites subalternes avaient une autorité. On a vu des grèves d'éboueurs, des gens qui ramassent les poubelles, commençaient à faire voir un impact majeur de cette tâche qui était considérée bas de classe, ni plus ni moins, faire voir à quel point ça avait de l'importance. Quand on a eu Pluton en Balance, c'est toute l'explosion des structures, des relations de couple, puis de l'importance qu'on donnait au mariage puis au couple. C'est là qu'on a commencé à compter qu'il y avait un mariage sur 3 qui sautait, puis à un moment donné, c'était un mariage sur 2, et etc., etc. Ça, c'est l'effet de Pluton en Balance. Et puis, vous avez après ça, le Sagittaire qui a été dans le portrait aussi. Là, Pluton qu'on vit présentement, Sagittaire, c'est l'éclatement des frontières, l'internationalisation. Fait qu'on est, si on peut dire, dans les effets de Pluton, dans des crises d'identité qui sont en fonction des systèmes de valeurs qu'on a tendance à promouvoir pendant des années et qui, à un certain moment donné, changent complètement de ligne. Et quand on parle d'éclatement des frontières, on parle inévitablement d'un mélange des cultures. Ça ne peut pas faire autrement. Ça oblige les gens à apprendre plusieurs langues, ça oblige les gens à avoir une vision plus ouverte face à des gens qui ne pensent pas comme eux autres. Et puis, pour faire des affaires avec ces gens-là, s'il faut faire affaire avec des Chinois ou avec des Japonais, il faut se mêler un petit peu à leur culture, parce qu'eux autres s'attendent à ça. Ils ne veulent pas se mêler à notre culture strictement one-side. Ils veulent le faire dans les deux sens, dans les deux côtés. Et ça, c'est tous des éléments qui viennent de l'effet plutonien. C'est des bouleversements profonds qui peuvent être bénéfiques, mais c'est le bouleversement en premier. C'est le coup qui arrive et le changement qui vient après. Puis un changement qui souvent est obligé de se faire. Les gens, exemple, qui vivent des grandes maladies sont des gens souvent qui sont affectés par des mouvements plutoniens pour changer de façon de penser, changer de façon de faire les choses, pour changer leur mentalité. Donc, les zones plutoniennes, ce pas des zones agréables à vivre, mais c'est des zones qui ont beaucoup d'importance quand il est question de réformer un être. Et c'est ce qu'il faut retenir le plus de Pluton, c'est que aussi négatif puisse apparaître la planète, à cause de toute la souffrance qu'elle impose, ça reste quand même le suprême examen de votre identité. Ça reste, je dirais, la mesure de votre goût de vivre, sa planète. C'est pour ça que je dis souvent, les gens qui veulent connaître l'heure de leur mort, je dis, écoutez, regardez les aspects négatifs. Je parle Saturne en conjonction avec Pluton, Saturne en quadrature ou en opposition avec Pluton, et vous allez avoir une bonne idée des conséquences sur votre être de la mort. Quand Saturne en transit, ou Pluton en transit sur votre Saturne natale, mais c'est un effet Saturne-Pluton, là, apparaît, il y a décès. Vous pouvez mourir 10 fois dans une vie, parce qu'il y a eu 10 passages plutoniens ou saturniens sur Pluton. Pluton sur Saturne, ou Saturne sur Pluton en transit. Pour ceux qui jouent un peu avec l'astrologie, ils comprennent ce que je veux dire. Quand vous avez ce passage planétaire, il y a mort. Et l'être, à ce moment-là, est obligé de changer de mentalité. Quand est-ce qu'on meurt? C'est quand on n'est plus capable de changer. Vous n'êtes plus capable de changer? C'est sûr que vous allez mourir. Physiquement, j'entends. Mais si le corps est capable de suivre une flexibilité de la tête, que quand passe Saturne et Pluton, vous êtes capable de ne pas vous fixer dans une mentalité, vous pouvez passer à travers. Donc, il faut de l'identité pour traverser une crise. Et cette identité-là, c'est Pluton qui atteste.